Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Elodie, coach business, et aujourd'hui on va parler de comment construire ton offre. Alors, on a vu dans plusieurs vidéos auparavant comment trouver l'idée. On a vu également plein de petites astuces pour être pleinement soi, pour construire son entreprise de rêve. Et aujourd'hui, on va vraiment voir comment tu vas construire ton offre. Et tu vas voir que les secrets sont très petits. En fait, il y a très peu de secrets parce que le seul secret pour construire ton offre, c'est de t'écouter et de faire des choses qui te font plaisir. Oui, je sais, mes vidéos se ressemblent toutes. Je répète tout le temps la même chose, mais c'est justement pour bien que ça rentre. Donc voilà, donc faut construire une offre qui te fasse plaisir. Alors, on va repartir de la base. Hier, je te parlais de tes résultats. Tu as compris que quand tu te fixes un objectif et qu'il y a un problème dans la ligne entre tes objectifs et tes résultats, il y avait souvent un problème soit de positionnement, un problème de client, un problème, quelque chose que tu n'avais pas mis le doigt dessus. En tout cas, tu n'as pas mis le doigt sur un léger problème qui fait que tu n'atteins pas tes résultats. Donc aujourd'hui, tu as certainement compris le concept. Je vais vraiment appuyer sur le fait de comment construire ton offre. Construire ton offre, c'est, alors j'ai envie de dire tout simple, et en fait pas simple du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, à la base, tu vas te mettre dans une position de « Ok, il faut que je sorte quelque chose ». Voilà, il faut que je crée un produit. Voilà. Et en fait, souvent, on l'a vu dans la vidéo sur le lâcher prise, souvent, quand on se met de la pression comme ça, et ben du coup, on n'arrive pas à sortir le projet pour lequel on est vraiment fait, le projet pour lequel on va vraiment se donner tous les moyens possibles, et le projet qui va vraiment nous animer tous les jours et qui en plus va nous rapporter de l'argent. Donc quand tu construis ton offre, mais même quand tu construis ton produit, si tu es artisan ou tu as un savoir-faire et que tu vends des produits, c'est pareil. Comment tu construis ton produit? Souvent on te dit tu pars de ton client et tu construis ton produit. Alors moi je suis d'accord sur le fait d'avoir un excellent client idéal, c'est-à-dire de le connaître par cœur, de vraiment le cibler le plus précisément possible. Quand je dis cibler ton client idéal, ok, on est d'accord. Je ne sais pas si vous avez encore bien compris, mais vous avez compris que vous n'avez pas un seul client idéal, d'accord ? Vous avez plusieurs clients. Mais en tout cas, basez-vous sur le client idéal. Ok, après, si vous avez des clients qui ne se ressemblent pas tous, c'est normal. Mais visez vraiment un client idéal. Ok, vous avez visé votre client idéal. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais avant de créer ton client idéal, il faut à peu près savoir qu'est-ce que tu vas apporter à ce client idéal. Parce que c'est merveilleux d'avoir un client idéal. Mais si tu sais pas qu'est-ce que tu lui amènes à ce client idéal, voilà, c'est un peu compliqué. Et j'aime pas trop le fait de partir d'un client idéal et de créer ton offre autour. Moi, je suis pas trop pour. Je suis plus pour partir de soi, de qu'est-ce qu'on aime, voilà, encore et encore, mais vraiment, c'est la base de tout. De partir de quelque chose qu'on aime, ensuite, qui nous fait kiffer, construire quelque chose par rapport à ça, et ensuite construire son client idéal et l'imbriquer dans l'offre pour que notre produit corresponde parfaitement au client idéal. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vous partez de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Quel est votre savoir-faire? Vous partez de ça. Ok? Vous construisez une mini-offre. D'accord? Vraiment une mini-offre. Et ensuite, vous faites votre client idéal. Qui va acheter votre mini-offre? Donc votre client idéal, vous faites un excellent travail sur le client idéal. Une fois que vous avez un excellent travail sur le client idéal, vous revenez là avec votre client idéal et vous construisez votre offre. La vraie offre. L'offre ultime, l'offre signature comme on pourrait appeler, l'offre vraiment qui vous ressemble, mais qui ressemble aussi à l'offre au client idéal parce qu'il en a besoin, vous avez construit ça avec lui. Mais voilà, c'est vraiment un concept. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est vraiment un concept. C'est-à-dire que
L'un sans l'autre, vous ne pouvez rien construire. Si vous partez uniquement du client idéal, vous allez vous perdre parce que vous allez faire des choses pour votre client idéal que vous n'aimez pas faire, que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne savez pas faire. Donc c'est une erreur. Si vous partez uniquement de vous, bah du coup vous aurez peut-être pas de clients parce que du coup vous savez pas à qui parler, vous parlez un petit peu, vous n'êtes pas structuré et donc c'est aussi une erreur. Donc vraiment le concept, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais là en tant qu'entrepreneur, mais même si vous avez déjà commencé votre en tant qu'entrepreneur, reprenez cette partie-là. Vous vous mettez là, vous dites ok, qu'est-ce que j'offre comme produit, comme service. Vous êtes là, vous avez le produit et votre service, ok. Bon, maintenant comment je fais pour... Quel est mon client idéal? Ok, il est ça, ça, ça. Est-ce que mon client idéal est totalement adapté à mon offre? Oui ou non? Et si c'est non, vous réajustez en prenant exactement les bonnes petites pratiques. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris, mais vraiment, le concept, c'est vraiment déjà de vous faire plaisir. Ne lancez pas un produit avec 50 000 PDF si vous n'aimez pas écrire, si vous savez pas, vous faites plein de fautes d'orthographe, comme moi par exemple. Voilà, moi je lance des vidéos parce que je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo. Voilà, j'ai pas besoin d'écrire, j'ai pas besoin de me relire, de m'énerver comme ça, à savoir est-ce que ça se dit bien comme ça, passer ma journée à essayer d'écrire sur un ordinateur alors que c'est un truc que je déteste. Voilà, je fais des vidéos. Donc là, c'est un exemple pour moi, mais c'est un exemple pour vous. Vous vendez n'importe quel service qui vous fait pas kiffer, ça sert à rien. Tout le monde dit oui, il faut faire tel... Non, ça on oublie. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Le on doit ou le tu dois ou il faut, on arrête. Ça n'existe pas. Tu ne dois rien, il ne faut rien. Ça n'existe pas. D'accord? Tu dois, par contre, faire des choses qui te font plaisir. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr. Mais le tu dois, le il faut, tout ça, on existe vraiment, on met à la poubelle. C'est une catastrophe. On oublie. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à tes amis, à des gens qui sont entrepreneurs, qui ont besoin un petit peu de structurer leur business, qui ont besoin de structurer leur offre. Voilà, ici on est vraiment au bon endroit. Je vous donne tous mes conseils, donc profitez-en. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.